Salut les fans de ride, j'espère que vous allez bien. Et oui, donc petite vidéo sur la chaîne secondaire, voilà, donc Clément lui il est chez lui tranquillou, on est en confinement. Moi vous voyez je suis pas tout seul, vous l'avez sans vue dans les tripes, je vais vous parler de Perona mon chat. Alors donc sur la chaîne secondaire j'ai décidé que j'allais faire des vidéos sur mon chat. Voilà, alors vous allez me dire ouais le gars ça y est il fait des vidéos sur son chat et tout, alors pourquoi? Parce que peut-être que parmi vous, vous avez un animal chez vous et vous ne savez pas du tout comment gérer ça, si vous êtes passionné de fête foraine ou de parc d'attractions, pour les tripes. Parce que mine de rien, c'est une organisation totalement différente. Et puis je ne parlerai pas que de ça, je parlerai de comment s'occuper d'un animal, tout ça. Enfin, je parlerai de toute la logistique. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de mon chat, je vais vous dire de quelle race il s'agit, donc comment elle s'appelle, et un peu qu'est-ce que ça a chamboulé, tout ça. Voilà. Donc tout d'abord, je vous présente donc Perona. Tu dis bonjour. Regardez, elle est toute mignonne. Je vais bouger. Voilà. Alors Perona, c'est une chatte, donc c'est une femelle, qui est un chat ragdoll. Alors, il y a 3 chats qui sont plus grands que elle. C'est notamment le Savannah, le Maine Coon, et le 3e, je l'ai oublié. Mais voilà, c'est le 4e plus grand chat au monde, mine de rien. Et la particularité de ce chat, bien sûr, c'est d'avoir les yeux bleus. Regardez. Les yeux très bleus, voilà, elle a les yeux super bleus. Alors elle a un peu plus de 5 mois, j'avais pas fait de vidéo plus tôt parce qu'elle était encore bébé, et elle n'avait pas tous ses vaccins et tout, voilà, et elle est toute sage maintenant. Et alors quelle est la particularité donc des ragdoll? Alors le ragdoll, on le voit parce qu'en fait du menton jusqu'au bas du ventre, il est tout blanc, voilà. Donc il y a plusieurs phénotypes de ragdoll. Le phénotype c'est au niveau génétique, ce qui se voit au niveau du corps. Donc c'est l'expression déjà au niveau du corps, le phénotype. Donc au niveau du phénotype, comme par exemple, nous on a la couleur des cheveux blond, roux, brun par exemple. Ben, c'est 3 phénotypes. Ben, les ragdoll c'est pareil, il y a 3 phénotypes. Le premier c'est color point. Alors qu'est-ce que color point? Elle va avoir un masque qu'on appelle, donc elle va avoir tout le visage tout noir. Tout le reste sera blanc. Et il y aura des petites papates qui seront des petites chaussettes blanches. Il y a aussi le mitid, c'est pareil, sauf que les chaussettes sont de l'autre couleur, du coup noir. Et elle est bicolore. Alors bicolore, c'est-à-dire, vous voyez, il y a ce fameux V inversé qu'elle commence à avoir. Et donc du coup, voilà, elle a ça. Elle aura un peu de gris sur le dos aussi. Bon, la petite queue, monte ta petite queue, qui est noire. Oula, je m'en vais. Attends, reste là. La petite queue qui est noire, regardez, je vais vous la montrer si je peux. Je ne veux pas la déranger non plus. Et la petite queue, elle est noire, voilà. On ne va pas la déranger longtemps. Et quoi d'autre? Alors sur le ragdoll, et au niveau de la couleur, donc elle est claire. C'est-à-dire qu'on appelle ça, elle est blue. Donc en fait, elle est grise. Et sachez qu'il y a des couleurs cils, c'est-à-dire qu'en fait, elle va avoir le pelage beaucoup plus foncé, noir ici. Et il y en a qui l'ont lilas et c'est très très clair. Il y a aussi du red maintenant, il y a beaucoup de couleurs différentes qui existent. Il faut savoir aussi qu'elle est tabby, c'est-à-dire vous voyez elle commence à avoir des petites rayures là. Et au niveau de la queue, elle a déjà la queue un petit peu rayée aussi. Voilà, donc moi j'aime bien les chats tigrés, donc il fallait qu'elle soit tabby. Un Perona. Et alors elle s'appelle Perona. Alors pourquoi est-ce qu'elle s'appelle Perona? Pour ceux qui se posaient la question et qui ont vu donc mes reviews One Piece, donc ceux qui sont fans du manga One Piece, vous savez que dans la Thriller Bark et ensuite dans la saga, puisqu'on la revoit, notamment chez Mihawk, Œil de Faucon, Perona, la princesse Perona, ça tombe bien parce que sa sœur dans l'élevage elle s'appelle Princesse. Princesse Perona. Et donc du coup, Perona, c'est la fille qui a le fruit du démon des fantômes négatifs. En fait, elle produit des fantômes qui sont noirs et blancs, comme le ragdoll, et dès qu'il transperce le fantôme, il passe dans le corps de l'ennemi. L'ennemi devient négatif. Zoro, il pense qu'il est aussi nul qu'un petit pois, par exemple, pour vous donner un exemple. Et donc moi, c'est plutôt mon petit fantôme positif, en fait, donc je l'ai appelé Perona, voilà, c'était le choix, c'était l'année d'épée. Je me suis dit, bon, je kiffe One Piece, on va quand même essayer de trouver un prénom en rapport avec One Piece. Donc un personnage féminin qui commençait par P, il n'y en avait pas tant que ça. Il y avait quoi en P? Il y a quoi en P avec One Piece? Franchement, si vous avez des noms de gens, mais ne dites pas parce que je vais en trouver un plus joli et je regretterai. Donc, voilà. Elle s'appelle Perona. Alors, l'autre particularité du ragdoll, c'est que quand vous le prenez dans les bras, il se relâche musculairement. Voilà. C'est un chat qui ne bouge pas quand vous le prenez dans les bras. Vous pouvez le prendre comme un bébé, comme ça. Comme un bébé. On peut lui gratter le ventre. Oui, c'est un chat qu'on peut lui gratter le ventre. Sauf si, voilà, ça y est, elle n'aime pas.
On gratte le ventre. Et là, je peux lui gratter le ventre, elle ne dit rien. Voilà, donc quoi d'autre dire sur le ragdoll? Ah oui, que c'est un chat qui ne prend pas conscience du danger. Donc si vous le sortez, sortez-le en laisse, parce que oui, ça paraît con de promener son chat. Mais quand je prends le train en trip, ou que pendant les Blablacar, je sors mon chat, j'ai toujours la laisse. Parce qu'on ne sait jamais, il y a un bruit. Vous imaginez en plein trip, en allant sur une fête foraine, le chat. Alors qu'est-ce qui a changé au niveau des trips? Je vais quand même vous en parler, même tu auras une vidéo, faire des trips avec son animal. Personnellement, pour le chat, alors je parlerai que de mes trips que j'ai fait. Je prends soit des hébergements qui acceptent les animaux. Le Airbnb, c'est le top. Sans le Airbnb, pour les trips, c'est le top parce que vous avez l'hébergement le matin et vous pouvez aller à la foire après. Quoi d'autre? Le chat, du coup, forcément, les Flixbus, vous pouvez oublier, il faut le faire garder. Donc, il faut prévoir. Et voilà, donc moi, je vous parlerai de plusieurs vidéos un peu pratiques comme ça sur mon chat. Comment on fait pour s'en occuper, tout ça. Au niveau des trips, il y aura également des vidéos sur comment se déplacer dans tel ou tel moyen de transport. J'expliquerai un peu parce que j'avais dit que je ferais ce genre de vidéo, mais là, confinement oblige, je vais enfin pouvoir les faire sur la chaîne secondaire. Et voilà, donc comme ça, quand le confinement sera fini, vous serez paré à faire des trips vous aussi, quel que soit votre budget. Et je vous parlerai notamment d'un truc très pratique qui est le couchsurfing si vous ne pouvez pas payer d'hôtel. C'est des choses que j'ai utilisées au tout début de mes trips il y a longtemps, notamment pour ma première venue à Nancy, donc je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Si vous avez d'autres questions sur Perona, n'hésitez pas à en parler en commentaire, il n'y a pas de souci. Et vous voyez, elle ne bouge pas. C'est fou quand même. Hein. Ah oui, alors oui, autre particularité du ragdoll, elle a un poil long, mais qui ne s'en mêle pas. Et elle ne le perd pas tant que ça en vrai. Genre là, j'ai fait le ménage aujourd'hui, donc ça se voit pas. Mais non, elle perd très peu son poil. Alors c'est un chat qui est collant, chat-chien, genre toutes les nuits elle me lèche, elle dort avec moi, elle me fait la toilette. Dès que je quitte une pièce, elle est obligée de venir dans la même pièce. Ça, c'est impossible. Vraiment, ce chat, il vous suit partout. Hein. Genre, je quitte une pièce, elle va dans la même pièce. C'est un chien, en fait. Vous avez les avantages d'un chien sans les inconvénients. Voilà. Donc, j'espère que la petite vidéo chat vous aura plu. Dites-moi sur quoi vous voulez qu'on parle. Dites-moi aussi qu'est-ce que vous avez comme animal en commentaire. Voilà. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et restez comme ça dans mes bras, je pense, un bon moment. Voilà. Allez, salut!